Le capteur de l'Alexa 35, une vidéo spéciale dessus, on va en parler, il y a des choses très importantes à signaler. On ne vous dit pas tout, notamment qu'il serait... Aujourd'hui donc c'est capteur Super 35 de l'Alexa. Alors, on va reprendre un nouvel article de chez YM Cinéma Magazine, les sources sont dans la description de cette vidéo, qui nous parle exclusivement du capteur. Et il y a des choses importantes à savoir. Et on va voir ensemble d'où vient ce capteur, qui l'a fabriqué. Et surtout, on parlera du Super 35. Qu'est-ce que c'est que le Super 35? Et ce capteur de l'Alexa 35, est-il vraiment Super 35? On va en parler. Alors, tout de suite, petit article plutôt sur le nouveau capteur Alev 4. Je vous rappelle que depuis 12 ans, on était sur l'Alev 3, qui a fait donc de la classique jusqu'à la mini LF. Donc, vous avez vu 12 ans de caméra Alexa avec l'Alev 3. Voilà. Tout le monde était content. À chaque fois qu'une nouvelle caméra sortait, tout le monde disait c'est magnifique, c'est magnifique. Elle est encore meilleure, elle est encore meilleure, elle est encore meilleure. Mais ce que les gens ne savaient pas forcément, c'est que c'était le même capteur. Bon, bref. La prochaine Alexa 35 intègre un tout nouveau capteur fabriqué par Arri. Ce capteur Super 35, intitulé Alev 4, pourrait devenir la réalisation technologique la plus importante d'Arri, ce qui pourrait impliquer les prochaines générations de caméras de cinéma à Arri. Alors, moi ce que je comprends, c'est que bienvenue à l'F4, vous en avez pour 15 ans. C'est-à-dire que, voilà, on sent que d'un seul coup, contrairement à d'autres marques, contrairement à Red, à Sony, peut-être Panasonic et les autres marques, eux, quand ils sortent un capteur, c'est pour une paire d'années, quoi. Hein. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des dérives, des dérives de taille de capteur, hein, de ratio, etc. pour faire une mini LF, une Alexa 65 avec 3 capteurs LF 4, bref. On va en manger, je sens, pour une bonne paire d'années. Alors, l'Alef 4 est le premier nouveau capteur d'Arri depuis 12 ans, s'appuie sur l'évolution de la famille d'Alexa au cours de cette période, offrant 2,5 diaph de plus sur la plage dynamique. Alors 2,5 diaph de plus, c'est pas mal. Hein. Imaginez-vous que vous avez votre caméra, vous avez une fenêtre derrière qui est un peu surexposée, et bien vous fermez de 2 diaph et demi. Donc si vous étiez à 2,8 par exemple, vous faites 4, 5, 6 et demi, et ça vous donne un aperçu de ce que vous auriez pu gagner à l'extérieur avec cette dynamique. C'est quand même pas mal, hein, ça. 2 diaph et demi, ça paraît pas beaucoup, mais visuellement, c'est quand même très très intéressant. Alors, le taille de capteur, on va en parler juste après, parce que je sens qu'il va y avoir des petits soucis, mode de capteur 4,6K, 3,2 Open Gate, donc 1.5, ça change pas des autres caméras Alexa, avec une dimension de 28 mm sur 19,20 mm, cercle d'image 33,96. On va en parler tout à l'heure parce que c'est assez important. Alors, témoignage des directeurs photographies James Friend, ASCBSC, hein, il ne faut pas oublier les petites lettres. C'est le meilleur capteur numérique jamais conçu pour la photographie cinématographique. Cela m'a donné plus de liberté technique et créative. Alors là, je sens l'hypocrisie à donf, parce que je doute que d'un seul coup, le fait de passer d'un LF 3 à un LF 4, d'un seul coup, ça vous donne une créativité, une liberté absolue. Je pense, j'ai pas testé la caméra, je veux pas dire n'importe quoi, mais je vous ai dit il y a 2, 3, 4 vidéos déjà, qu'on arrivait à l'épaule de courbe. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des améliorations, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans. Hein. Donc de là à que ça change votre créativité et votre liberté, j'y crois moyen, quoi. Voilà, à voir. Alev 4 combine une nouvelle science des couleurs d'Arri nommée Reveal. Alors ça, c'est la nouvelle espace colorimétrique. Très bien.
Patati. Alors, ils nous montrent des captures. Alors, c'est vrai que les captures sont magnifiques, hein. Alors, je sais pas si vous avez vu la bande démo. Ils ont montré des images en vidéo sur la chaîne d'Harry. C'est merveilleux. Mais je vous rassure, c'est tout en merveilleux. Hein, si vous reprenez les anciennes bandes démo, si vous prenez la bande démo de la Monstro, vous vous dites waouh, je veux cette caméra pour mon prochain film. C'est d'ailleurs la même chose que je me suis dit. Je me suis dit, je veux cette caméra pour mon prochain film. Ouais, mais attendez, relativisons. Hein. C'est un peu, moi, ce que j'appelle, c'est un peu l'effet marché. Hein. C'est-à-dire que vous allez au marché et vous voyez un mec avec un petit truc en plastique qui vous fait 2 litres de jus d'orange avec une orange. D'accord? Vous dites, c'est génial, ça coûte 2 euros. Ok, je l'achète, je rentre chez moi, le truc qui se pète, où j'arrive à faire même pas 10 centilitres de jus d'orange, quoi. Vous voyez? Bon, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'image, même pour les hybrides, hein, même pour les Blackmagic, même pour les tout, ce qu'on voit et ce qu'on fait avec, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai que les captures sont magnifiques. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier. L'Aleph 4 était développé... Ah non, les capteurs Aleph 3 hein, étaient développés par ON Semiconductor. La société a conçu les capteurs d'image CMOS Aleph 3 pour Harry. Donc voilà le nom de la société secrète qui a fabriqué pendant 12 ans les capteurs de chez Harry. Les deux sociétés entretiennent depuis plus d'une décennie une relation solide et collaborative dans les domaines du développement de la fabrication de produits. C'est sûr que ON Semiconductor ont dû être contents hein, des contrats passés pour faire tous les capteurs Harry. Cependant, l'Aleph 4 est un nouvel animal. Harry détient quelques brevets concernant les capteurs. Le brevet le plus récent a été déposé en octobre 2021, intitulé capteur d'image. L'invention est attribuée à Michael Ceslinski, spécialiste des capteurs chez Harry. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule demande de brevet concernant les capteurs qu'Harry a rempli. Il semble qu'Harry ait ouvert la voie à la fabrication de ses propres capteurs. Et Aleph 4 est le premier de la série. Donc il semblerait que ce capteur, pour le coup, ça serait vraiment un gros changement puisque c'est Harry qui l'a fabriqué. Et pour le coup, est-ce qu'on peut s'attendre à une créativité, une liberté supplémentaire? Comme disait notre ami, comment il s'appelle? James Friend. On verra. on verra. Donc une nouvelle génération de capteurs. Alors évidemment, ces capteurs vont évidemment se développer et faire peut-être la mini LF en les multipliant par 2, peut-être en les multipliant par 3, faire l'Alexa 65, la prochaine Alexa 65. En tout cas, avec cet Aleph 4, ils ont de quoi un peu nous garnir pendant une bonne dizaine d'années de nouvelles caméras, hein, qui vont être à mon avis des nouveaux modèles. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du Super 35. Alors, pour vous parler du Super 35, on va d'abord expliquer ce que c'est que le Super 35. Je vous rappelle qu'en argentique, il y a le 35 mm et le Super 35. La différence entre le 35 mm et le Super 35, c'est que dans le 35 mm, on prévoit au moment de l'acquisition des images, une place sur le côté pour enregistrer plus tard la piste optique sonore. Voilà, donc ça se présente comment? Ici, vous avez le capteur Super 35 qui est ici. Enfin, le capteur, je dis n'importe quoi. La pellicule en mode Super 35. Ici, vous avez du 35 mm parce que vous voyez que la partie grisée est une partie qui est réservée pour la piste sonore. De telle sorte que lorsqu'on projette un film, on a à la fois l'image et le son synchronisés en même temps et sur le même support et en optique. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de démagnétisation. Voilà, donc on prévoit cette place. Et on s'est dit, au moment de la prise de vue, est-ce qu'on peut pas nous laisser un peu plus de place? Donc on a dégagé la piste son et on a étendu l'image sur la totalité. Le format de la pellicule, les dimensions de la pellicule restent inchangées, seul le ratio et les cotes de l'image imprimée y est différente. Alors, forcément, quand on agrandit une image, on gagne en définition, c'est le principe en argentique. Donc ici, dans le Super 35, on a les dimensions qui font 24-89 mm de base. Alors avec ça, évidemment, c'est notre base. Après, on change les ratios. Hein, et 18-66 mm de hauteur. Donc c'est les 18-66 qui vont changer en fonction si vous faites du 2,35 sphérique ou du 1,85 ou du 16/9, etc.
Donc ici, on a bien les dimensions qu'il va falloir bien retenir, le 24-89, 18-66. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on passait une caméra de 35 en Super 35, vous voyez que... attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez qu'il faut changer le centrage. Vous voyez, parce que en fait, comme le film s'agrandit non pas de façon symétrique, c'est-à-dire dans tous les sens, il s'agrandit uniquement d'un seul côté. Donc il va falloir de décentrer l'optique pour que l'optique soit bien centrée sur l'image qui va être impressionnée. Exactement, vous savez, quand vous faites vos lunettes, pour ceux qui portent des lunettes, l'opticien va mesurer votre centrage, je ne sais pas quoi, avec un appareil pour faire en sorte que lorsque vous mettez les lentilles, elles soient bien centrées et qu'elles ne soient pas un peu décalées au bas, etc. Donc là, c'est la même chose. Quand on passait du 35 en Super 35, il fallait changer le centrage de l'optique. Mais déjà, de souvenir, lorsqu'on passait en Super 35, forcément, on a grandi l'image et les optiques qui, je parlais des anciens optiques assez vintage qui couvraient le 35 mm avaient juste le temps, enfin, c'était limite de couvrir le Super 35, c'est-à-dire qu'on rentrait dans l'aberration chromatique. Vous voyez, là, on a une image qui représente tout à fait ce qui se passe. Vous avez ici donc le champ de couverture de l'image. Là, on y filme un ciel pour bien que ce soit lumineux. Et vous voyez que si vous êtes en orange, vous êtes bien. Si vous êtes en rouge, bah, vous êtes bien, mais vous ramassez quand même sur les côtés, avant même de rentrer dans le vignettage, les aberrations chromatiques, parce qu'on sait très bien que l'image est très bien et très claire, très nette au centre. Et après, ça part en couille sur les côtés. Donc le 35, Super 35, c'est un peu ça. Sauf que là, on y dit que le Super 35, il y a un cercle d'image de 32 mm. Donc souvent, c'est des informations qu'on va vous mettre dans les caractéristiques. On va vous mettre 32 mm cercle d'image. C'est-à-dire que normalement, les optiques qui sont calées en 35 mm, en Super 35, couvrent en fait un cercle de 32 mm, à savoir 3 cm et 2 mm d'image, de façon en mode disque, d'accord, en cercle. Et lorsqu'on regarde les caractéristiques de la caméra, eh bien, on s'aperçoit que lorsque vous filmez en 4,6K 16 neuvième, vous êtes déjà à 32,10 mm. C'est-à-dire que vous êtes déjà au-delà du champ de couverture des optiques Super 35. Et comme, généralement, quand on fait du cinéma avec ce genre de caméra, on aime tourner en open gate. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir avoir la totalité du capteur et de pouvoir prendre l'espace qu'on a envie et d'avoir le maximum de résolution. Sauf qu'en open gate, vous êtes à 33,96 mm, presque 34 mm. Donc, attention, le capteur Super 35 n'est pas forcément Super 35. C'est exactement comme l'Alexa XT, les SXT. Lorsque vous tournez en 2K, c'est nickel. Lorsque vous tournez en 3,2K, vous vignettez avec des optiques 35 mm. Alors que ce n'est même pas un capteur LF. Donc attention, regardez les informations, 33,96. Et là, on a une image, vous voyez, sur une base de 28 mm. En 16 neuvième 4,6K, vous êtes sur une base de 28. Je vous rappelle, les amis, c'est où? Voilà, c'est là aussi. C'est que le Super 35, c'est 24,89. 24,89, 28 mm. C'est presque plus de 3 mm de plus. C'est suffisant pour se taper du vignettage à toute berzingue. Donc attention, l'Alexa 35 n'a pas forcément un capteur Super 35. Alors, du coup, il va falloir descendre pratiquement en 4K, juste faire du 4K pour pouvoir remplir totalement l'image. Donc du 4,6K, ça pourra marcher éventuellement, mais sur des optiques qui sont considérées comme full frame, pour pouvoir exploiter. Donc ça, c'est une vraie galère. Je le sais parce que sur mon Alexa XT, eh bien, avec mon Cook Vincent, par exemple, je peux tourner en 2K, mais lorsque je tourne en 3,2K, eh bien, je vignette, notamment les premières focales. Oui, parce qu'on va toujours vignetter sur les focales les plus courtes. Après, quand on arrive sur les focales les plus longues, on vignette moins. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se servir de cette partie un peu borderline, c'est le cas de le dire, pour y faire une réserve. Une réserve pour le cadreur, qui sera une réserve qui sera enregistrée. Éventuellement, sur les plans larges, eh ben, on sera obligé d'exploiter de ne pas exploiter la réserve. Donc, généralement, c'est des réserves qui font 10-12% dans l'image.
Et lorsqu'on tourne dans les longues focales, 50, 85, 100 mm et au-delà, eh bien, on pourra exploiter cette réserve comme de l'image pleine. Voilà. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que on dézoome un peu, on resize un peu, on utilise un peu la réserve qui est plutôt parfois utile si on veut récupérer, recadrer s'il y a un problème. Voilà. Donc attention, attention, attention. Si on veut exploiter le 4,6K de l'Alexa 35 mm, alias capteur Super 35, eh bien, il faudra des objectifs full frame, les amis. Prévoyez-le, faites des essais. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur ma chaîne, évidemment, le temps que vous me matez toutes les autres vidéos. Ciao. Et abonnez-vous, hein. Merci.